Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Je viens faire cette vidéo pour la partie 2 de 4 signes que vous serez perdant en crypto-monnaie. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront postées ici. Car cette vidéo, ce sont des expériences personnelles et expériences d'autres personnes que vous auriez sur cette chaîne qui peut quand même vous être très utile. Aujourd'hui, le sujet encore va s'intituler sur ma propre expérience. Je vais vous parler d'un cas personnel que vous suivrez ici, mais pas en négatif comme hier. Aujourd'hui, ce cas serait en positif, même si ce n'est pas quand même trop grand. Ce que je vais vous expliquer ici, ça pourrait quand même vous servir à ne pas tomber dans ces pièges afin de pouvoir aussi gagner quelque chose en crypto-monnaie et ne pas rester toujours perdant. Voilà, il faut savoir que plusieurs personnes ont ces manquements. Et je peux dire que la majorité des gens qui sont en train de me suivre peut-être ont eu ces manquements aussi dans leur vie. Voilà, moi personnellement, je l'ai eu et ce sont mes erreurs aussi qui constituent mes points forts parce que je corrige à chaque erreur que je commets. Je m'arrête, je corrige et je continue. C'est ça aussi qui me permet d'avancer à tout moment. Donc, mon histoire, ça commence avec le Shiba Inu. Le Shiba Inu que vous tous, peut-être, vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous connaissez bien cette crypto-monnaie. Le Shiba Inu, le 10 mai 2021, a été listé sur la plateforme Binance. Chose que j'ai saisie très rapidement parce qu'il était listé à 0,000 et puis 4. Donc j'ai eu à payer 11 millions de pièces de Shiba Inu à 435 $. Vous imaginez, à l'époque, le Shiba Inu venait d'être listé et il avait monté. Maintenant, les gens en tout cas allaient faire des profits. Pendant ce temps, moi, je venais d'investir dans le Shiba Inu à plus de 435 $. Ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup, mais comprenez ce que je suis en train de parler. Parce que si vous suivez jusqu'à la fin, vous allez savoir de quoi je suis en train de vouloir parler. Encore, le 16 mai, j'ai vu que le Shiba Inu était en baisse. Et donc, il était à 0,00016. Au lieu de 4, j'ai vu ça à 16. Et donc, je suis rentré sur Trust Wallet où j'avais 12 millions de... où j'avais des Ethereum. J'ai plus de 200 $ Ethereum et j'ai swappé et avoir 12 millions de pièces de Shiba Inu dans mon portefeuille Trust Wallet. Et là encore, c'est pas le cas. Ça ne s'arrête pas à là. Le Shiba Inu a commencé à chuter dramatiquement. Je puis vous dire qu'à un certain moment, les 11 millions de pièces étaient devenues à une valeur de 60 combien de dollars et les 12 millions étaient passés à une valeur de 80 $ environ. Il y en a même souvent, même ça n'atteint pas comme ça. Mais comme c'est une histoire de marché et que tu peux te lever matin, trouver qu'il a atteint à un nouveau bottom et remonter, c'est ça qui fait que je ne peux pas vous situer avec exactitude sa valeur. Sinon, moi, dans mes propres yeux, j'ai vu même à 75 $ pour les 12 millions de pièces. Et là, ça ne fait rien, toujours pas du tout. Le 7 septembre, j'ai eu à payer encore 59 millions de pièces de Shiba Inu à 285 $.
Vous imaginez, j'ai payé 59 millions de pièces de Shiba Inu à 285 $ environ. Maintenant, ce qui est là, c'est quoi? On va aller suivre directement le graphique. Là, si je vous explique, vous allez encore mieux comprendre. Suivez attentivement. Comme je disais, voici le graphique. Et là, vous allez bien remarquer, c'était bien le 10 mai 2021 que j'ai eu à payer le Shiba. C'était le jour de son listing sur Binance. Et donc, j'ai trouvé que c'était accessible. J'ai payé 11 millions de pièces à 435 $. Et là, je suis revenu encore vers le 16. Le 16 mai, j'ai trouvé que non, il avait baissé. Et en tout cas, j'ai eu à l'acheter ici à 0,00040 et puis 16 $. À ce niveau, j'ai payé pour 12 millions de pièces à 200 $ sur la plateforme Trust Wallet. Je l'ai swappé. Voilà. Donc, l'erreur que j'ai fait ici, c'est quoi? C'est que non seulement j'ai eu à investir sur un marché en vertical, parce que les marchés en vertical, moi je les appelle les marchés entrepreneurs. Lorsque le graphique est vertical, je l'appelle le graphique entrepreneur. Et quand c'est horizontal, je l'appelle maintenant le graphique employé. Parce que l'entrepreneur a toujours une croissance verticale. Lui, il peut commencer de bas pour aller jusqu'à un niveau. Voilà. Ce qui fait que lui, il accumule de la connaissance au fil du temps de sa vie. Et maintenant, l'employé, quand lui, il commence, il range. Donc, moi, je l'appelle aussi un marché employé. Donc, vous pouvez aussi vous baser sur ces termes-là pour vous les trouver facilement. Ce sont, ce sont mes mots que j'emploie. Voilà. Donc, ici, ce qui est là, j'ai eu à commettre une erreur dès le premier achat. Parce que je croyais que ça allait continuer à monter. J'ai eu à le payer. Voilà. Au moment où il était à 0, bon. J'ai eu à le payer au niveau de 4, au niveau de 3. Voilà. Et donc, le tout, ça me faisait autour de 435 $. Et je l'ai payé encore. Comme je voyais que c'était baissé, voilà. Je peux dire que ici, j'ai un peu bien raisonné. J'ai payé ça à 200 $ et je l'ai mis sur Trust Wallet. Et maintenant, le 7 septembre du mois, ici, je me suis levé, trouvé qu'il a baissé encore. J'ai eu à payer quand même une partie de 59 millions de pièces à 285 $. Vous voyez à ce niveau. Maintenant, ce qui est là, j'ai eu à vendre cette partie, là où j'ai acheté au départ. Mais le deuxième qui était au niveau de Trust Wallet, non seulement les frais sont hyper élevés avec Ethereum, donc je n'ai pas songé à le toucher. Et aussi à ce niveau, à un certain moment, j'ai vu Binance qui a donné un truc, je veux dire un staking du Shiba qui pouvait donner jusqu'à 35%. J'ai pris mes Shiba et j'ai mis en staking. Comme hier, je vous le recommandais. Voilà. Mais avant de continuer, cette vidéo n'est pas faite pour vous conseiller à investir. Non, ce sont mes expériences personnelles que je suis en train de partager avec vous. Voilà. Donc, et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que au moment de la hausse du Shiba, je puis vous dire que les 11 millions de pièces, je vous ai dit que je les ai déjà vendues. Les 12 millions de pièces, je me retrouvais avec une valeur de 967 $. Je vous dis de 967 $. Et les 59 millions de pièces que j'ai achetées à 285 $, je me retrouvais avec 5192 $. Vous imaginez l'effet de levier que j'ai eu à ce niveau.
Mais qu'est-ce qu'il faut observer? C'est quelque chose, c'est un gain positif. Voilà, c'est un gain, donc je peux dire que c'est positif à ce niveau. Mais il faut comprendre qu'il y a eu quelque chose que j'ai lutté contre, que je n'ai pas été d'accord. C'est ce qu'on appelle la peur de perdre. En crypto-monnaie, la majeure partie des gens qui perdent, ce sont ces personnes-là qui ont peur de perdre leur argent. Vous avez mis votre argent et vous vous êtes rendu compte, parce que généralement les gens aiment investir, ou le public, ça veut dire le public, au moment où ils investissent, c'est au moment où c'est vert. Ils sont contents, ils investissent. Mais au moment où c'est un marché en correction ou bien un bear market, ils se précipitent pour vendre. Si vous allez imaginer, au départ où je l'ai acheté, $435, à un certain moment je l'ai vendu. Mais pour $200, qui est passé à 1 sou, ça veut dire à plus de $80 environ, que je n'ai pas vendu, c'est plus de combien pourcent? Ça veut dire c'est presque 60% si je vais compter. 60% de mon portefeuille qui était tellement baissé. Donc quand vous regardez le portefeuille, même, on ne peut même pas imaginer que c'était quelque chose qui avait cette valeur-là. Voilà. Maintenant, on parle encore. Qu'est-ce que je me suis dit? Je dis, lorsque le marché est baissier et ça continue de chuter, moi j'essaye d'acheter par palier. Vous avez vu, j'ai eu à acheter par exemple à 59 au niveau de 285 millions, $285 à 59 millions de pièces là. Vous allez voir que si le marché continuait à chuter, j'allais continuer à racheter un peu. C'est mon mode de fonctionnement ainsi. Même si, en tout cas, la monnaie va devenir rien, ce qui m'intéresse, c'est la quantité. Maintenant, quant à la vente, si ça n'atteint pas là où je veux vendre, je ne vais pas me précipiter. Vous voyez? Donc, si vous avez peur de perdre, non seulement au moment des corrections, vous allez vendre vos pièces, et quand le marché va rebondir, vous allez croire qu'il va partir en haut, vous allez aller payer avec moins de pièces que vous aviez auparavant, et le marché va continuer à chuter. Donc, ce qui est là, c'est que moi j'ai tiré ma leçon, la leçon propre à moi que j'aimerais vous partager. Lorsque le marché est en mode baissier, vous devriez quand même avoir l'esprit de l'investisseur gagnant. La majeure partie des gens qui n'ont pas, par exemple, cet esprit, c'est parce qu'ils ne se forment pas dans le domaine en quelque sorte. Voilà. Sinon, ceux-là qui se forment vraiment sont rodés et à tel point qu'ils ne peuvent pas être influencés par la négativité du marché. Voilà. Donc, c'était la vidéo de ce soir. Prenez conscience que lorsque le marché est en train de baisser, vous devriez être prêt à perdre votre argent, même si ça part à n'importe quel moment, que vous êtes prêt. Et lorsque ça atteint là où vous vouliez, vous revendez. Je pense que mes Shiba, j'ai eu à les revendre. Oui, parce que même au moment où le Shiba était parti à 0, où je vous dis à son ATH, il y a des gens qui m'ont contacté et qui voulaient même acheter du Shiba. J'ai dit si c'est pour en tout cas garder, c'est pas je vais dire le meilleur moment. Non. Par contre, je vois des gens qui incitent les gens lorsque la crypto-monnaie est en phase haussière, que acheter, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Vous tous, vous savez bien si vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas les vendre, swappez tout simplement. Et lorsque c'est en phase baissière, vous pouvez recommander. Donc, merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour les nouveaux d'ailleurs. Et pour les anciens, veuillez cliquer sur le bouton
la pouce bleue du moins, je dirais. Et encore, laissez-moi un commentaire pour me prouver. Et si toutefois aussi, la vidéo, il y a quelque chose qui manque, n'hésitez pas à signaler en commentaire. Je suis très content de ceux-là qui vont quand même essayer de voir les failles pour me dire, cela va me permettre d'améliorer au fil du temps afin de vous apporter un contenu encore plus meilleur. Voilà, afin que nous tous on soit quand même des vrais crypto et investisseurs. Voilà, merci à tous. Passez une excellente suite. Je vous aime.